Je suis Maître Albert Kimoral. Par rapport à cette question ou à cette thématique très essentielle et pertinente, l'actualité et la vie politique de l'Tanganyika, voici ma contribution. Il n'y a pas un profil à rechercher au ciel, il n'y a pas un profil miraculeux quant à cette problématique. Ce qui est demandé d'abord, en premier lieu, c'est que le Tanganyika a besoin de l'un de ses fils qui maîtrise mieux ou qui connaît mieux d'abord les coins et les recoins. Deuxièmement, qui connaît ou qui maîtrise la pratique des choses, je peux dire même la tradition, la coutume, la manière de faire des choses dans cette province, de manière générale en fait. C'est en premier lieu. Et dans le second lieu, en fait, il faudrait qu'il ce soit quelqu'un qui a le vouloir, de la volonté, parce que le pouvoir sans le vouloir n'est que dérisoire. Il faut de la volonté. On peut avoir des moyens, on peut avoir des compétences, mais si on n'a pas la volonté, rien ne peut s'exécuter, rien ne peut se réaliser dans la pratique des choses. Dans un autre temps, il faudrait que cette personne qui sera désignée ou élue gouverneur, que la population attend, soit une personne fédératrice. Ça veut dire qui connaît le potentiel, les compétences et tout ce qui existe dans chacun des jeunes ou dans chacun des couches de la population au niveau du Tanganyika. Mais aussi, la compétence n'est pas à exclure parce que lorsqu'on n'est pas bien outillé soi-même, on peut accepter ou engober tout ce que l'on peut lui dire, même si ce n'est pas nécessaire ou utile dans la gestion. Voilà au moins ce que je pourrais dire par rapport au profil du candidat gouverneur que nous attendons au Tanganyika dans les jours prochains. Messieurs les journalistes, je vais vous rassurer et vous réaffirmer que le problème de la gestion n'est ni un problème de genre, moins encore un problème de capacité financière et non plus encore intellectuelle s'il faut le dire. Mais c'est d'abord de la volonté qui prime avant tout, mais aussi les restes des profils viendront, les restes d'éléments viendront après. Et donc, il n'y a pas question de dire faudra-t-il donner la chance à une femme ou faudra-t-il changer pour revenir à des hommes parce qu'on a utilisé. Parce qu'on a eu à avoir autant d'hommes au niveau du sommet de la province, mais on n'a pas eu des résultats satisfaisants. Et c'est pas pour autant qu'on peut dire avec une seule femme qui en a fait l'exception des autres qu'il faudrait incriminer ou inculper les autres. Mais non, je vois qu'il y a encore des femmes compétentes et que dans les noms qui sont en train de circuler, je suis en train de sentir qu'il y a des femmes qui ont des potentialités et des compétences nécessaires pour pouvoir exécuter ou exécuter cette fonction. Et donc, dans moi, monsieur le journaliste, je ne vois aucun mal s'il faudrait donner la chance à une femme. Ce qui prime, c'est que nous sommes en train d'énumérer des éléments essentiels et que cela se traduise par une volonté manifeste de pouvoir changer les choses, de pouvoir amener les Tanganyika en avant. Ça serait ça, au moins la condition sine qua non. Le genre, les moyens et tout ce qu'il y a importerait peu. En tout cas, monsieur le journaliste, s'il faudrait adresser un message à la population, c'est que je suis en train de les réconforter, de leur porter un souhait de mes espoirs, dans le sens que cette quatrième législature ou troisième législature au niveau provincial se reflète plein d'espoir et peu de conscience. Et nous espérons que cette fois-ci, nous ne serons pas d'ici. Toute la population tanganikaise qui aujourd'hui est en train de croupir dans sa misère, qui aujourd'hui elle est en train de pouvoir ne pas savoir à quel sein s'avouer, je crois, je lui communique cette position, cette posture d'espoir qui vit à moi, que les choses vont aller bien cette fois-ci, pour autant que ces messages aussi de conscientisation arrivent
aux élus du peuple, qui sont ces électeurs de ces second degrés, qui va produire les dirigeants de l'institution exécutive qui va gérer le quotidien de la population tanganicaise. Chers députés, comprenez donc que la population a les yeux rivés sur vous, a les yeux tournés sur ce que vous êtes en train de faire. Et donc, le mot d'ordre politique, je ne sais pas moi, les parrainages, je ne sais pas moi, les influences, tant au niveau national qu'au niveau local ou provincial, peu importe le monnayage des candidatures et des suffrages qui se font sentir, cela ne sera pas une raison que vous puissiez gâcher la chance au peuple ou à la population tanganicaise de pouvoir vivre le bien-être là tant attendu. Je crois que cette fois-ci, en tant que député, élu du peuple et représentant du peuple, vous devrez user de votre conscience et d'être conscient que vous avez des responsabilités que vous avez prises et qui vous engagent envers le peuple, et dont les attentes du peuple ou de la population tanganicaise sont tournées sur le choix que vous allez faire. Faites un bon choix pour que demain, que ce peuple ou que cette population tanganicaise vous porte encore confiance ou que vous propulse encore loin de vos ambitions. Voilà ce que je pourrais dire, et je crois que le meilleur pour le Tanganyika est à venir. Que Dieu bénisse le Tanganyika, que Dieu bénisse la population tanganicaise, que Dieu nous bénisse.